Il était une fois, dans un village lointain, un homme connu pour sa ruse exceptionnelle, Kaku Ananse. Les villageois respectaient Kaku pour son intelligence, mais il avait un fils, Aregnon, qui était l'exact opposé de son père. Aregnon était un jeune homme paresseux, qui préférait passer ses journées à dormir ou à flâner plutôt qu'à travailler. Quand la famine frappa leur village, tous les habitants se mirent à travailler d'arrache-pied pour subsister, mais Aregnon ne changea rien à son mode de vie. Il se moquait des autres et continuait à vivre dans le déni, exigeant même sa part des maigres récoltes que son père rapportait à la maison. Un jour, alors que Kaku rentrait du marché avec une petite provision de nourriture, il trouva son fils allongé sur le sol, comme à son habitude. En regardant le visage de son fils, Kaku sentit un mélange de frustration et de tristesse. Il s'approcha d'Aregnon et lui dit d'un ton grave « Mon fils, tu dois comprendre que la vie exige des efforts. Regarde autour de toi, nous sommes en danger si tu ne changes pas. » Mais Aregnon, en riant, répondit « Pourquoi devrais-je me fatiguer alors que tu es là pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin ?» Fatigué des paroles creuses et de l'inertie de son fils, Kaku Ananse prit une décision radicale. Il saisit son fils par les épaules et, dans un geste désespéré, le fit tourner au-dessus de sa tête avant de le lancer à travers les champs, criant avec force « Va dans ta famille, tu n'es pas mon fils !» Aregnon atterrit dans une forêt épaisse, entourée de mystères et d'ombres. Alors qu'il se relevait, il aperçut un gigantesque boa serpentant à travers les arbres. Le boa, intrigué par ce jeune homme apparemment perdu, s'approcha et lui demanda « Que fais-tu ici, jeune homme ?» Aregnon, réalisant qu'il devait expliquer sa situation, raconta au boa comment il avait été chassé par son père, comment il vivait de la paresse et comment il espérait un jour retourner chez lui. Le boa, touché par l'histoire du jeune homme, décida de lui venir en aide. « Reste avec moi, je vais t'apprendre les secrets du pouvoir et de la richesse, » dit le boa. Aregnon accepta avec joie et commença une nouvelle vie aux côtés de son étrange protecteur. Au fil des jours, il apprit les arts de la ruse, de la stratégie et surtout la valeur du travail acharné. Grâce aux enseignements du boa, Aregnon gagna en sagesse et en confiance. Il devint non seulement riche, mais aussi un roi respecté et craint dans la région, avec des trésors inimaginables et des serviteurs dévoués à ses ordres. Malgré sa nouvelle vie dorée, la curiosité de Kaku Ananse ne faiblit pas. Après des années sans nouvelles de son fils, il décida de partir à sa recherche. En chemin, il entendit des histoires sur le jeune roi, qui vivait dans un château luxueux, protégé par un serpent puissant. Kaku, avec espoir et appréhension, se mit en route vers le royaume d'Aregnon. Lorsqu'il arriva enfin, il fut stupéfait par la grandeur du château et la magnificence du décor. La cour était pleine de richesses, et Aregnon, vêtu comme un roi, l'accueillit avec des éclats de rire. Kaku ressentit un mélange de fierté et de regret en voyant son fils dans toute sa splendeur. Ils échangèrent des histoires, se remémorant le passé, et Kaku ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine joie de retrouver son fils. Cependant, un jour, la curiosité mal placée de Kaku Ananse reprit le dessus. Alors qu'Aregnon était absent, il décida d'explorer le château. En fouillant, il découvrit une porte secrète qui menait à une pièce sombre. À l'intérieur, il trouva le boa, gardien des richesses. Au lieu de respecter l'accord entre son fils et le serpent, Kaku, pris de peur et de méfiance, attaqua le boa avec un bâton. Le serpent, blessé, ne se laissa pas faire. Dans un dernier acte de défense, il frappa les murs de la pièce avec sa queue massive. Soudain, le château commença à trembler. Les murs se fissurèrent, les richesses disparurent. Et en un clin d'œil, Kaku Ananse se retrouva seul, nu et perdu dans un monde désertique. La magnificence de son fils avait disparu, et il réalisa, trop tard, qu'il avait détruit la chance de retrouver son fils et la vie de richesse qu'il avait construite. Moralité: la paresse et le manque de gratitude peuvent nous éloigner de ceux qui veulent notre bien. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous aident et apprenons à respecter les liens familiaux. Par ailleurs, la curiosité doit être guidée par le respect.
car ce qui est révélé peut parfois être destructeur.